Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette étude à quelques jours, quelques heures même de Rosh Hashanah. Et on va essayer de se préparer au maximum. Bien entendu, ce n'est qu'un résumé, mais chacun peut approfondir dans la théorie et dans la pratique des Hashem. Ça va être basé sur un livre, comme d'habitude, qui est le livre de Rav David Shalom Naki. C'est basé sur les enseignements du Rav Ovadia Yosef. Les halakhot sont communes aux Sfaradim et aux Ashkenazim. Quand ça change pour les Ashkenazim, on le précise. Le but, c'est de vous faire un petit tour des halakhot pour ne pas passer à côté de choses importantes. Et, tout d'abord, en tant qu'introduction, il y a une phrase qu'on a souvent dit dans notre vie, c'est ah là là, qu'est-ce que j'aimerais recommencer, tout recommencer, ou qu'est-ce que j'aimerais revenir en arrière. On connaît tous cette phrase, on l'a déjà dit dans certains domaines. Et ben la bonne nouvelle, c'est que on a la possibilité d'agir avec, comme si on pouvait vraiment réaliser cette phrase, puisque c'est une nouvelle année qui s'ouvre à nous. Une nouvelle année, donc ça veut dire que tout ce qu'on va avoir dans tous les domaines de notre vie va être décidé pour toute cette année entière, 5785, ça va être décidé pendant ces 2 jours-là de Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, extrêmement puissant. On a aussi déjà tous reçu un courrier qui nous angoisse un petit peu, où on nous donne un rendez-vous, que ce soit dans un tribunal ou quelque chose d'important, où on est un peu stressé. On va essayer de se préparer au maximum pour s'en sortir du mieux possible. Et ben là, c'est pas ni un procès, ni un PV qu'on reçoit ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment toute notre année dans tous les domaines qui va être jouée pendant ces quelques heures finalement de Rosh Hashanah. Euh, Il nous reste encore quelques jours du mois d'Elul, quelques heures plutôt, puisque c'est très bientôt Rosh Hashanah. Et donc, c'est encore le moment maintenant de faire Teshuvah. À Rosh Hashanah lui-même, ça ne sera pas le moment de faire Teshuvah. La Teshuvah, c'est avant que ça se passe. Mais là, c'est encore le moment. À Rosh Hashanah, d'ailleurs, il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de tachanunim. On ne vient pas rappeler nos fautes. Tout le but de Rosh Hashanah, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu et de dire voilà, Hachem Melech, Hachem Wa Elohim, Avinu Malkenu, tout Rosh Hashanah c'est centré sur le fait de couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi, on va dire à Hachem qu'on le veut en tant que roi, en tant que père, etc. Et ça, c'est le but de Rosh Hashanah. Maintenant, tout ce qui est nos fautes, notre Teshuvah, ça c'est encore maintenant qu'on doit faire ça pendant le mois d'Elul. Donc il faut profiter de ce temps-là qui reste. Et c'est maintenant que ça se joue. On sait que le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Tout se joue avec du temps dans la vie. Simple exemple auquel j'ai pensé tout à l'heure. J'ai eu un vendredi, dans mon scooter, il y a eu un voyant rouge qui s'est affiché. C'était un voyant d'huile et je me suis renseigné et en fait c'était très grave, il fallait urgemment mettre de l'huile. Donc tout de suite j'ai été acheter de l'huile. Le gars du garage il m'a dit ne roule plus du tout, viens chercher ton huile sans rouler avec le scooter. J'ai acheté mon huile, ça m'a coûté 85 shekels. Si Razvé Shalom j'avais laissé continuer à rouler un petit peu, si ça se trouve ça, j'aurais roulé juste un tout petit peu plus. Le moteur, il se serait massacré, ça m'aurait coûté à peu près 8 à 9 000 shekels. Donc on voit qu'il y a une question de temps. Tant qu'il est encore temps, on peut encore réparer, on peut encore agir. Et donc là, c'est le moment d'agir. Et c'est encore le moment d'agir. On a comme ça des tonnes d'exemples auxquels on peut penser. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des moments pour faire des choses et donc c'est maintenant le moment. C'est encore le moment. Aussi, un point important, c'est qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur le, on est jugé sur ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est-à-dire vraiment sur les heures elles-mêmes de Rosh Hashanah, ces 2 jours-là, comment on va se comporter. Alors vous allez me dire, oui, mais avant, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tenir, etc. À la limite, j'ai envie de vous dire, peu importe, parce que c'est ce qui va se passer pendant cette fête-là, ces 2 jours-là qui va compter pour notre jugement de cette année-là. Alors le but, c'est pas d'être hypocrite, mais par contre, faut pas avoir peur d'être hypocrite, faut pas avoir peur. En fait, tout le but, comme disait un jour Rav Yosef Katan, j'écoutais un cours à lui, il disait le but de Rosh Hashanah, c'est de montrer la meilleure version de soi-même. La meilleure version, voilà. Peu importe comment j'étais avant, maintenant, je veux être comme ça. Voilà, j'aime comment je veux être pour cette nouvelle année. Voilà comment je veux me comporter. Voilà ce que je veux améliorer. Voilà ce que je veux faire. Voilà quels sont mes projets, etc., etc., etc. C'est d'ailleurs une des idées pour lesquelles, une des raisons pour laquelle c'est une grande question. Pourquoi, si à Rosh Hashanah on est jugé, alors pourquoi le pardon, qui pour, ça intervient après le jugement. Dans toute logique, le pardon, il devrait intervenir avant et ensuite on devrait être jugé. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que l'idée, c'est la suivante, c'est que Hachem, il attend de nous qu'on lui montre la meilleure version de nous-mêmes à Rosh Hashanah et de dire voilà comment je veux être véritablement.
On ne veut pas commencer à nous faire rentrer directement dans un pardon avec rappeler nos fautes pendant 24 heures, comme ça, Kippour, c'est un jour assez lourd. Peut-être si on avait commencé comme ça, on aurait perdu le moral, perdu espoir et on aurait disparu ou on se serait arrêté. Alors non, Hachem, il nous dit, vas-y, maintenant c'est Rosh Hashanah, montre-moi quelle est la meilleure version de toi-même, qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes projets, quelles sont tes idées pour cette nouvelle année, puisque c'est une nouvelle page qui s'écrit. Et ensuite, une fois que tu as pris cette direction-là, on te donnera pour pouvoir nettoyer ton passé et te mettre en accord avec ce projet-là pour que tu puisses le tenir. Mais maintenant, Rosh Hashanah, c'est vraiment le moment de montrer la meilleure version de toi-même. Et donc, finalement, pendant ces 48 heures ou 49 heures de Rosh Hashanah, toute notre année, elle va être décidée dans les moindres détails. Quand j'ai dit l'histoire du scooter où j'ai pu acheter une bouteille d'huile qui m'a coûté 85 shekels et ça ne m'a pas coûté un moteur à 8000 shekels, ça a été décidé à Rosh Hashanah l'année dernière. Ça peut paraître un détail, mais ça a été décidé à Rosh Hashanah l'année dernière. Nasrallah, il est mort. Ça a été décidé à l'année dernière. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, si on réfléchit, dans l'année, il y a 365 jours en Chol, si on compte avec les mois en hébreu, il y a un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus. En tout cas, à Rosh Hashanah, on a 2 jours. Ça fait à peu près 49 heures. Si vous faites un calcul qui est très simple, j'ai fait ça il y a quelques jours ou l'année dernière aussi. Vous divisez le nombre de jours de l'année par le nombre de jours ou plutôt d'heures de Rosh Hashanah. Et quand on fait le calcul, c'est très simple. C'est comme si chaque heure de Rosh Hashanah, puisqu'on a 49 heures à peu près, elle comptait pour à peu près 7,5 jours. C'est comme si en fait chaque heure de Rosh Hashanah, on était en train de jouer maintenant carte sur table plus d'une semaine de notre année. Alors ça marche pas comme ça veut pas dire que la première heure de Rosh Hashanah, on gère la première semaine, c'est pas comme ça le calcul. Mais c'est juste pour avoir un petit peu cette sensibilité de comprendre à quel point le temps à Rosh Hashanah et cette valeur de ce moment-là de Rosh Hashanah, il est grand et il est important. Aussi, autre chose, tout ça c'est des paroles d'introduction, après on va rentrer dans les halachot. Autre chose, c'est qu'à Rosh Hashanah, on nous demande de, de trembler en quelque sorte, parce que c'est un jugement. Maintenant, quelqu'un qui a un simple jugement pour un procès où il a peur d'avoir un contrôle fiscal ou un PV important, on tremble déjà. Alors, a fortiori, pour quelque chose où on va remettre en cause en fait toute notre année, est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va être en bonne santé? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on va avoir de la parnassa? Est-ce qu'on va déménager? Etc., etc., etc. Alors, ô combien, a fortiori, on devrait ressentir ça et trembler en quelque sorte? En tout cas, l'idée, c'est que d'un autre côté, c'est une fête. Et les fêtes, on sait qu'on doit se réjouir. Alors, comment ça peut se combiner cette idée de se réjouir d'un côté, mais de trembler d'un autre côté? Alors, juste une seconde. Oh non, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous, qui est un proche quelqu'un qui est un proche d'un roi, et le roi l'invite. Il l'invite à manger un soir chez lui. Alors la personne, elle est hyper excitée, hyper contente, et donc elle va se préparer pendant très longtemps. Pendant une semaine ou 2 semaines avant, elle va se préparer, s'organiser pour arriver à ce grand repas. Mais une fois qu'elle rentre dans le palais, la personne, bah, malgré tout, elle est dans le palais du roi. Donc, elle se calme, elle va doucement, elle montre un petit peu un esprit un peu posé, lourd comme ça, avec de la crainte, avec du respect. Mais d'un autre côté, au fond d'elle, la personne, elle est hyper joyeuse parce qu'elle a cette opportunité de manger tout un repas entier maintenant à la table du roi, en face du roi. Bah, c'est un peu la même idée à Rosh Hashanah. C'est ça que j'ai lu dans un livre que oui, on doit avoir une crainte parce que c'est notre jugement, parce que c'est un moment important, parce que toute notre année elle va être décidée, mais d'un autre côté, on doit se réjouir parce que c'est une fête et parce que c'est un cadeau finalement que Hachem il nous a donné de nous communiquer la date de notre jugement. On aurait pu ne jamais savoir la date de notre jugement. On aurait pu être jugé une seule fois à la fin de notre vie, mais non, Hachem nous a donné l'occasion chaque année de nous juger à nouveau pour l'année. Comme ça, on peut réparer, on peut s'améliorer, on peut grandir. Et donc ça, c'est un grand cadeau qu'Hachem il nous a donné. Euh, il y a aussi un grand principe en termes de teshuva, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de teshuva, puisqu'on est dans le mois des louls, c'est que des fois on se dit, bon, globalement, je suis quand même quelqu'un d'assez bien. Voilà, je fais Shabbat par exemple, je mange kasher, je mets les tefilines. Je mets les tefilines, voilà, même si je fais pas ma tefila tous les jours, bien comme il faut, je mets quand même les tefilines. C'est déjà mieux que quelqu'un qui met pas les tefilines. Et souvent, on a un peu ces raisonnements où on se conforte. Et donc, si on se conforte, on n'est pas conscient de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on doit corriger, etc. Et donc, c'est un problème parce que notre teshuva, elle n'est pas complète et c'est dommage. Alors, il ramène dans un livre de Rav Aaron Zakai une histoire où il dit que, enfin, un machal plutôt, il dit, admettons que quelqu'un, euh, il a un problème dans son doigt.
il se coince le doigt dans une porte, ras shalom, et son doigt, il commence à saigner, saigner. Est-ce qu'il va se dire, bon, mais ça va, c'est que le doigt. Puis j'ai les 4 autres doigts de cette main, et puis j'ai les 5 autres doigts de l'autre main, et j'ai mes 10 doigts de pied, et j'ai mes yeux. Est-ce qu'on va se dire ça? Pas du tout. On va dire, même le plus petit problème, je vais aller, je vais le réparer, je vais l'arranger, ça m'intéresse, c'est mon corps. Je ne vais pas laisser une partie de mon corps, ne serait-ce la plus petite soit-elle. Donc c'est la même chose en termes rouhani. Si déjà au niveau matériel c'est comme ça, alors pareil, concernant notre neshama, concernant nos maasim, concernant notre avodat Hashem, elle doit aussi être parfaite, en tout cas, même si elle n'est pas parfaite, on doit aspirer à ce qu'elle soit parfaite. Et ça doit être en permanence notre volonté de faire les choses bien et, euh, et comme il faut, Bezrat Hashem. Faut savoir aussi que Rosh Hashanah, c'est un jugement qui est individuel, personnel, parce que souvent, Rosh Hashanah, on se dit, bon, ben voilà, tout le monde est jugé, et puis comme tout le monde est jugé, bah, tout le monde va à la Sina, tout le monde a le même livre, tout le monde va faire le Seder, on va tous acheter la grenade, la date, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très personnel et très individuel. Et donc, ça se joue aussi et peut-être surtout perso, en quelque sorte. Il ne faut pas s'appuyer sur le klal et se dire, bon, bah, c'est bon, on a fait la tuila, on a fait ça, on a fait le truc. Chacun est jugé de manière individuelle et donc chacun est concerné au niveau personnel. Si j'ai d'autres choses auxquelles je pense, je vous le dis après. En tout cas, on démarre la halachot sans plus tarder pour pas trop traîner. Alors, tout d'abord, quelques éléments concernant la veille de Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. Atarat Nedarim, on a le minag, donc on va aller assez vite. Je vais pas traduire, je vais traduire directement, contrairement à notre habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les lundis, on fait une petite étude de 30 minutes sur les halachot de Shabbat. Avec plaisir, ceux qui veulent nous joindre pour la suite, les Hashem. En tout cas, là, on va traduire directement. Atarat Nedarim, on a l'habitude de faire l'Atarat Nedarim, donc l'annulation des vœux en français. Et en général, c'est fait par 10 personnes. C'est à la veille de Rosh Hashanah qu'on fait ça, après la Tfila, donc ne pas rater ça. Maintenant, à quoi elle sert cette Atarat Nedarim? C'est pas pour un vœu que j'ai pris sur moi ou j'ai pris la décision, admettons, de faire quelque chose de particulier. C'est une Atarat Nedarim pour j'ai eu une conduite de mitzvah que je n'ai pas, pour laquelle je n'ai pas dit blin neder et j'ai répété la chose 3 fois et donc ça a un pouvoir de chazaka quand je fais la chose 3 fois. Et donc je fais cette Atarat Nedarim si je veux pas que ça soit un neder et donc pour pouvoir annuler ça. C'est à ça que sert cette Atarat Nedarim. Au passage, on peut acquitter notre femme directement lors de la Atarat Nedarim pour aussi penser à l'acquitter. On a aussi l'habitude d'aller sur les kivrei tzadikim la veille de Rosh Hashanah pour demander de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu grâce au mérite des tzadikim. Les Kohanim, bien sûr, ne peuvent pas aller sur les kivrei tzadikim. Et là, oui, vous allez me dire, oui, mais nous, on est en France, pour ceux qui sont en France ou ailleurs. Alors, comment aller sur les kivrei tzadikim puisqu'il n'y en a pas, effectivement, il n'y en a pas. Il y en a un, à ma connaissance, et je sais que Rav Citruc avait l'habitude d'aller sur son kéver la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Kippour ou les deux, je ne sais plus. En tout cas, ceux qui veulent y aller, c'est pas compliqué du tout. C'est au cimetière du Père Lachaise. Il s'appelle Rav David Steinzam. Il a vécu il y a à peu près 300 ans. C'était le grand rabbin de France. Et Rav Citruc avait l'habitude de dire que c'était un très très grand sadique. Et donc, c'est très facile d'aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas. En plus, je crois que c'est le seul sur lequel vous pouvez aller. Donc, vous allez, vous mettez le paquet là-bas. Ceux qui peuvent, c'est pas compliqué. Tisporet, en général, dans la vie dans le monde troll classique, en général, quand on a un jugement, on se fait pas trop beau gosse, parce qu'on va se dire, oula, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est venu beau gosse à son jugement, pour qui il se prend? On va plutôt avec des habits simples. Mais là, on a une confiance dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous faire sortir de ce din méritant Bezrat Hashem. Et donc, on a l'habitude d'aller chez le coiffeur la veille de Rosh Hashanah et aussi de mettre des beaux habits en l'honneur de la fête pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a un bitachon en lui, on a une certitude qui va nous inscrire dans le livre de la vie et nous accorder des bonnes choses pour cette nouvelle année, Bezrat Hashem. Par contre, il ne faudra pas que ce soit des habits qui soient trop extravagants avec des boutons en or, des coutures en or, etc. Parce qu'il faut quand même garder, comme on a dit, une certaine crainte pendant ce jour-là. Mitzvah, on a une mitzvah de se réjouir, puisque c'est une fête, mais on a également une mitzvah de réjouir sa femme, les membres de sa famille, etc. Ça, c'est une mitzvah qu'on a l'habitude en général pendant les 3 fêtes qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais ça s'applique également à Rosh Hashanah, puisque voilà, c'est le début de l'année, donc c'est important aussi. Donc de penser à faire un petit cadeau ou grand cadeau à sa femme, à ses enfants, à se faire plaisir aux autres. Et aussi les gens qui sont complètement éloignés, ça peut être aussi les pauvres, il ne faut pas penser que à soi, mais il faut aussi s'occuper que des pauvres puissent avoir de quoi manger. Donc aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a beaucoup d'associations sérieuses, puisqu'il faut donner son argent à des gens sérieux
On ne peut pas se dire, bon, je donne et puis c'est Hachem qui gère. Il faut vérifier où on donne, surtout quand c'est des montants sérieux et pas une petite pièce. En tout cas, voilà de penser à faire un don pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Chacun en fonction de ses moyens. Tout est en fonction de l'effort. Le mikvé, c'est un minag très très important de se tremper dans le mikvé. On parle ici pour les hommes. La veille de Rosh Hashanah, de se tremper dans le mikvé pour prier pendant ce jour-là dans la Gdusha, dans la sainteté, dans la Tahara, dans la pureté. Et celui qui peut se tremper aussi chaque veille de Shabbat dans l'année, c'est une très bonne chose. Celui qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, on parle que pour un homme, ça marchera uniquement pour un homme, bien entendu, et jamais pour une femme, de faire couler sur soi dans la douche, sans rien, donc comme ça, sous le jet d'eau, la quantité de 9 cabines. 9 cabines, ça correspond à peu près à 12 litres. De faire couler cette quantité d'eau sur soi dans la douche. Maintenant, honnêtement, tout le monde peut, je pense, aller au mikvé, et c'est quelque chose de vraiment très très important. En fait, le mikvé, c'est un peu comme quand on est dans le ventre de notre mère où on est dans un liquide et donc on renaît après un mikvé, on se purifie, c'est comme si on était un peu une nouvelle personne. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur le sujet, mais en tout cas, c'est un peu ça l'idée. Et c'est très puissant. Et ceux qui n'ont pas l'habitude ou ceux qui ont l'habitude d'aller que à Kippour, il faut aussi aller à Rosh Hashanah. Et même si des fois, c'est pas super propre, en général, déjà, c'est propre pour celui qui va dans un bon endroit et qui va pas trop tard, etc. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, un plombier, pour encaisser son argent, va aller mettre la main là où il faut, etc. Et là, on parle juste d'argent, mais alors, si c'est pour prier dans une doucha, et puis après, en plus, on prend une douche, donc il n'y a aucun problème, il ne faut pas s'angoisser, on y va, on se motive, et on va au mikvé, c'est très puissant et très important. Achanat Derner Dalouk, on a l'habitude de laisser allumer un feu qui va durer 48 heures ou 72 heures pour pas que ça soit trop court pour pouvoir allumer à partir d'une flamme existante, puisque on sait qu'Yom Tov, on a le droit d'allumer pour ce qu'on a besoin, comme cuisiner, etc., ou allumer les nérotes pour le deuxième soir, etc. Donc de laisser un feu allumé. Il faut faire attention aussi de ne pas éteindre un feu, on n'a pas le droit d'éteindre un feu, donc pendant Yom Tov, une cigarette, on n'a pas le droit de la secouer comme ça. On n'a pas le droit d'éteindre une allumette, donc il faudra la laisser éteinte, la laisser s'éteindre toute seule. Concernant les nérotes, la femme va allumer les nérotes en avance, tranquillement. Et elles feront la bracha, toutes les femmes feront la bracha donc avant d'allumer. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Yom Tov. Les femmes ne feront pas Shechianu. À ce moment-là, ça c'est quelque chose qu'il faut répandre parce qu'il y a une erreur qui est répandue de dire Shechianu au moment de l'allumage des nérotes. C'est une erreur puisqu'il faut dire Shechianu au kiddush. Ça sera finalement le mari qui dira la bracha de Shechianu et la femme, ainsi que tous les membres de la table qui penseront à s'acquitter de cette bracha de Shechianu et pas au moment des nérotes. Donc voilà. Ok. Euh, Ensuite, il y a pas mal d'halachot concernant le Shaliar Tzibour, l'officiant de Rosh Hashanah, mais c'est pas très adapté, puisque peu de nous vont être Shaliar Tzibour à Rosh Hashanah, donc on va pas rentrer dans les détails de ces halachot. Le but, c'est d'avoir des choses qu'on puisse utiliser pour la plupart d'entre nous. Concernant le soir de Rosh Hashanah, donc là, on rentre dans la fête. Au passage, c'est dans 72 heures. Donc, ceux qui écouteront le cours enregistré, ça sera dans encore moins que 72 heures. Et donc voilà, c'est vraiment maintenant la dernière ligne droite. Il ne faut pas vivre ça de manière stressée, angoissée. En fait, c'est que du positif. On va avoir une excellente année, Bezrat Hashem, mais nous, on doit faire notre part pour avoir cette excellente année et faire ce qu'il faut, en tout cas le maximum de nos possibilités, pour mettre toutes les chances de notre côté. Le kidouche, donc il y a un kidouche spécial où on va dire Mekadesh, Israël, Veyom Hazikarom. Bon, il faut suivre le kidouche dans les livres qui est écrit. On dira le kidouche dans une grande joie, de manière joyeuse. Même si on arrive à la maison et qu'on voit que la table elle n'est pas encore dressée, on va pas s'exciter, commencer à crier, s'énerver. Ve'afilou belibo, même dans notre cœur, on ne doit pas être peiné ou stressé ou angoissé. Donc c'est un travail à faire. Mais plutôt, on va aider et dire voilà, qu'est-ce qui manque, de quoi il y a besoin. À la fin du kidouche, on va faire la bracha de Shechianu. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous fait arriver à ce moment qui est très élevé, très kadosh. Et c'est voilà, c'est vraiment en fait le démarrage de l'année. C'est une nouvelle année qui démarre. On va essayer de faire une Cheshbon Nevesh, une introspection sur quoi on a besoin de s'améliorer, etc., etc. C'est un peu le but de ce jour-là. Euh, pour le deuxième soir.
Donc tout le monde fait 2 jours, hein. C'est pas comme les autres fêtes. Là même en Israël, on fait 2 jours. Pour le deuxième soir, il y a un safek, un doute, est-ce qu'on fait Shérianou ou non? Donc le mieux, ça sera d'amener un nouveau fruit qu'on n'a pas eu le premier soir, amener un nouveau fruit à la table du deuxième soir. Et quand on fait le Shérianou, de penser à ce nouveau fruit-là. Maintenant, si quelqu'un n'a pas ce nouveau fruit-là, il peut mettre un nouvel habit, un habit d'une certaine importance, comme un costume par exemple, et faire Shérianou. Maintenant, si la personne, elle a ni ça, ni costume, ni habit, ni quoi que ce soit, quand même, on fera Shérianou dans le Kiddush le deuxième soir. On trempe le pain quand on va faire un motzi, on le trempe. Il y en a qui ont l'habitude de le tremper dans du sucre, on a qui ont l'habitude de le tremper dans du miel, mais la chose importante, c'est de le tremper, quoi qu'il arrive, dans du sel. On doit toujours tremper le pain dans du sel. Le sel, je crois qu'il était toujours présent sur le misbéach dans tous les corbanotes. Le shulchan, la table, est comparé au misbéach, donc on doit toujours avoir du sel. Et en plus, après, chacun selon son minag, mettre du sucre, mettre du miel, etc. Concernant le Seder, les simanim, etc., qu'on a pendant le Seder, donc nos Chachamim ont institué que le soir de Rosh Hashanah, les soirs de Rosh Hashanah, on mange des choses qui représentent un bon siman, un bon signe. D'ailleurs, la Gemara, elle dit siman amita, ou amitahi ou amitahu. C'est-à-dire que tous ces simanim, là, c'est quelque chose de véritable, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui existe. C'est pas juste pour le fun qu'on fait comme ça. C'est pas, c'est sympathique, mais c'est réel, quoi. Et donc, chaque chose a des simanim. Et le mieux, c'est donc de faire d'abord Amotsi. Donc après le kidouche, on fait Amotsi. On mange du pain. On rappelle que quand on fait Amotsi et qu'on fait avec la bracha de Al-Netilat Janim, il faut manger au moins 2 kazaïd. Ça fait à peu près 54 grammes. Dans un temps assez limité, à peu près 7 minutes et demie. Donc c'est pas grand-chose, hein, 54 grammes. Il faut manger ça comme ça. Déjà, c'est réglé. On ne rentre pas dans un problème de temps, etc. Et après, on commencera. Ça, c'est toute l'année, hein, dans tous les Motsi qu'on fait. Et après, on commencera le Seder. On fera, déjà concernant l'ordre du CEDER, il n'y a pas besoin d'être macpide, d'être rigoureux sur tel ou tel ordre, parce que ça c'est un classique, chacun a ramené une feuille différente ou un livre différent, il y en a un qui dit ah mais non, chez moi c'est ça d'abord, il y en a un qui dit c'est ça, tu dis n'importe quoi, etc. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre spécial, enfin il y a un ordre selon certaines habitudes, etc. Mais il n'y a aucun problème de changer d'ordre ou de faire dans un ordre différent, le principal étant de faire les bonnes choses. Donc il n'y a pas de problème, si on vous dit moi je fais ça d'abord, dites ok Bekef, fais ça d'abord, on fait ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant la bracha, tout ce qui se mange avec dans la Séouda, comme par exemple les blettes, la courge, les haricots, bon, toutes les choses qui se mangent comme, en tant que plat. D'ailleurs, au passage, de bien vérifier les insectes, etc. On ne rigole pas avec ça dans l'année, mais encore plus à Rosh Hashanah. Donc, bien vérifier. Sinon, il vaut mieux ne pas prendre. Si on n'est pas sûr ou si on n'est pas sûr de bien pouvoir vérifier, il vaut mieux s'abstenir plutôt que de faire un ISO. En tout cas, tout ce qui se mange dans la Séouda, on ne pourra pas faire la bracha dessus. Donc finalement, on fait que les Yehi Ratson à chaque fois. Yehi Ratson, que soit ta volonté Hachem. Et on demande ces brachot parce que, en fonction du siman, parce que telle chose ressemble à telle chose, etc. Euh, et on fera la bracha. Une seconde. Une seconde. Donc la seule bracha qu'on fera, ce sera la bracha sur des fruits. Donc on a 2 fruits ici, c'est les fruits d'Israël en tout cas. On a la date et on a la grenade. Maintenant la date est la préséance dans l'ordre des brachas. Donc on fera en fait la bracha de Haetz sur la date, qu'on vérifiera bien entendu. Et ensuite on fera que les Yehiratson comme on a dit. Celui qui a un fruit d'une nouvelle récolte pourra faire Shérianou dessus. Il faut l'amener au moment où on va faire la bracha de Shérianou dessus. Et si quelqu'un a 2 fruits nouveaux, il peut faire 2 fois Shérianou. Par contre, il ne faut pas que les 2 fruits soient au même moment sur la table. Donc, si, admettons, il a des dates
il amène les dates, fait Shehrianou, et après il amène, si la nouvelle grenade par exemple, il amène et il fait Shehrianou à nouveau. Maintenant, si on a fait Shehrianou au moment où c'était déjà sur la table, on peut pas refaire Shehrianou. Le Yehi Ratzon, donc c'est une prière qui est très importante, où on demande d'ailleurs que nos ennemis soient effacés, soient écartés, etc. Et particulièrement cette année, je pense que ça a encore plus de poids. Et en fait, on est en plein dans la réalisation de ce Yehi Ratzon qu'on a fait l'année dernière. Tous ceux qui demandent notre mal, qu'ils soient éliminés, qu'ils soient exterminés, c'est magnifique ce qu'on voit, parce que c'est vraiment la réalisation de ça. Et donc, on prépare aussi l'année suivante. Euh, Très bien. On évite de manger des choses amères, des choses piquantes. Maintenant, quelqu'un qui aime le piquant peut manger du piquant. Par contre, si c'est vraiment très, très, très piquant au point qu'on soit rouge ou qu'on ait des larmes, là, c'est vraiment pas un bon siman. Il vaut mieux éviter. Au passage, il nous dit ici qu'à Rosh Hashanah, il faut faire très attention de ne pas s'énerver et s'efforcer vraiment de toutes nos forces, en fait, de ne pas s'énerver. Donc, si on nous demande de ne pas nous énerver, forcément, bah, un, c'est quand on a envie d'être énervé parce que comme dit Rav Ben Chetrit, si tu t'énerves alors que t'as aucune raison, ça c'est un problème psychologique. Donc c'est quand tu as les raisons d'être énervé que tu ne dois pas t'énerver. Donc il va falloir vraiment s'efforcer. Et donc il y aura peut-être du etc. Il y aura des tensions, il y aura des trucs imprévus à droite, à gauche. Et il faut surtout pas s'énerver parce qu'en fait ces 2 jours-là, ils représentent vraiment l'année qui arrive. Et donc c'est pas un bon siman de s'énerver. Euh, Au-delà de tous ces simanimes là qu'on a l'habitude de manger, le principal, il faut savoir que c'est de faire de résider chez nous une bonne avira, une bonne ambiance, de la joie, etc. Donc, même s'il y a des imprévus, un plat qui a cramé, quelque chose qu'on a oublié d'acheter, etc., ne pas être pchon neuf, ne pas s'énerver, mais garder cette ambiance sympathique et joyeuse, puisque encore une fois, ça sera certainement le reflet de toute notre année. Euh, le Birkat Amazon, donc on le fera Bessimcha, on ajoutera Yalev Yavon, on ajoutera les passages qu'on doit ajouter. On le lira dans le livre. Bon, ça aussi, c'est des choses qui sont valables toute l'année. Il y en a qui ont l'habitude d'étudier les Mishnayot de la Masechet de Rosh Hashanah après le Birkat Amazon, qui Davar Beito Matov, on nous dit dans Michelet, Davar Beito Matov, c'est-à-dire qu'une chose est bonne en son temps. Des fois, c'est le moment de faire une chose où on parle d'un sujet. Voilà, par exemple, Masechet de Rosh Hashanah, on parle de Rosh Hashanah, donc c'est bien d'étudier ça à Rosh Hashanah. C'est aussi un principe général. Maintenant, il nous dit c'est quand même mieux d'étudier quelques Mishnayot seulement avec de la compréhension que de lire comme ça plein de Mishnayot sans compréhension. Concernant maintenant le jour de Rosh Hashanah lui-même. Déjà, au passage à Rosh Hashanah, les tfilotes, elles sont longues, mais elles sont extraordinaires. Donc ça dépend en fait comment on veut vivre notre tfila. Si on est là juste pour compter l'épaisseur du livre et voir combien il reste encore de pages, on l'a tous déjà fait, surtout à Kippour. C'est dommage parce qu'on va devoir le lire, on sait qu'on est venu pour le lire, mais on va vivre ça comme une angoisse. Alors que si on sait qu'on est maintenant en train de faire une prière où on demande à Kadosh Baruch Hu des choses qui sont très sérieuses, qui ont été instituées par des gens d'un très grand niveau, qui ont institué cette filote qu'on doit lire, alors ça change complètement la donne. Et d'ailleurs, plus on comprend notre fila, plus on va la faire avec de l'entrain. Il y a un livre que je recommande toujours qui s'appelle Porte de la délivrance. C'est une traduction mot à mot, donc quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître un peu bizarre ou compliqué, mais il suffit vraiment de lire un ou deux passages, on prend très vite le pli. Il ne s'agit pas de lire toute la prière traduite, mais de pouvoir lire comme ça certains passages de la prière ou de la Hamida par exemple, et de lire en même temps la traduction et de prendre son temps, c'est magnifique. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire l'étude un peu plus tôt et pas demain soir, pour avoir le temps encore de s'organiser. Ceux qui peuvent acheter ce livre-là, ça vous changera votre filote à Rosh Hashanah et donc par conséquent, vous l'avez compris, probablement votre année. Euh, la tfila, il y en a qui ont l'habitude de prier à Rosh Hashanah au Netz Hachama. Donc, quand on dit au Netz Hachama, c'est le lever du soleil, c'est-à-dire qu'on arrive à la Hamida au moment du lever du soleil. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on est jugé principalement entre le Netz Hachama, le lever du soleil, donc c'est-à-dire que c'est le début officiel du jour, même s'il y a l'aube avant, mais c'est vraiment le Netz qui démarre, entre le Netz Hachama et Chatzot Hayom. C'est-à-dire que c'est comme ça à peu près 6 heures de temps, les 2 jours, où là on est vraiment jugé, c'est le moment le plus important de la fête de notre jugement. Et donc c'est pour ça que c'est mieux de prier tôt, parce que si quelqu'un se lève à 8h30 ou à 8h45 et se dit, bon, je vais arriver à la tefila, je vais déjà gratter un petit peu la première partie, comme ça c'est plus sympathique et plus court, c'est dommage, encore une fois, puisque les portes du tribunal, si on peut dire comme ça, elles ont ouvert à 6h30 si on est en Israël ou je ne sais pas à quelle heure c'est en France. En tout cas, peu importe d'être là, d'être au rendez-vous,
on nous juge, c'est 2 jours dans l'année, il n'y a pas beaucoup de jours dans l'année où on nous demande vraiment de donner toutes les forces qu'on peut. Et ça en fait partie et je pense que ça vaut le coup. Et c'est aussi pour pas prier trop tard. Si on prie trop tard, on mange tard, on est fatigué, on va dormir, on perd son temps, etc. Alors que si on fait tout tôt, alors c'est beaucoup mieux et ça change complètement la fête. Chacun en fonction de ses efforts et de ses possibilités. Euh, à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille, donc de tachanounim, de confession où on dit nos fautes. Comme on dit, Tikou Bachodesh Shofar, Bekesel Yom Chagenu. Chagenu, c'est notre fête, donc c'est une fête, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas les tachanounim. Et on ne devra pas exprimer des tachanounim. Par contre, dans notre cœur, on peut penser à faire teshuva encore, mais sans l'exprimer, à dire que voilà, on veut abandonner les fautes qu'on a pu faire, à changer, etc. Et comme on a dit, ça va vraiment dans les détails. C'est pas juste globalement, je suis quelqu'un de bien, donc ça va. C'est vraiment aller chercher les détails, voir ce qu'on veut améliorer. Comme on avait dit, voir ce qu'on fait pas encore, qu'on devrait faire ou qu'on voudrait faire, voir ce qu'on fait qu'on devrait pas faire, ou voir ce qu'on fait qu'on devrait ou qu'on pourrait mieux faire, etc. Le principal de ce jour, c'est vraiment, comme on a dit, de voilà, amener une nouvelle image de soi et partir avec cet élan sur la nouvelle année. Euh, les tfilotes, on ne priera pas en étant triste, mais au contraire en étant joyeux, mais en étant content. Joyeux, mais content. Parce que c'est un jour qui est très, très élevé, comme on l'a dit. Euh, Maintenant, il ne faut pas chercher à pleurer ou à s'angoisser. Maintenant, si quelqu'un il est tellement ému est touché, et il ressent son Rosh Hashanah et sa tefila, etc., qui verse une petite larme comme ça, déjà, il faut savoir que c'est un bon signe parce que j'ai entendu un jour de Rav Gedalia de Massina, il a dit que c'est peut-être qu'à ce moment-là, cette personne, elle est jugée à ce moment-là. En tout cas, il n'y a pas de problème si quelqu'un il est touché comme ça et qu'il verse une petite larme, c'est un moment très fort. Il ne faut pas chercher à pleurer ou quoi que ce soit, mais s'il y a une larme comme ça qui vient, c'est pas un problème. Il y a aussi beaucoup de ventes de mitzvot dans les synagogues à Rosh Hashanah, puisqu'il faut de l'argent pour faire tourner les bonnes choses, c'est normal. Euh, D'ailleurs, c'est important de s'efforcer, celui qui peut, de monter, quel que soit le prix, au moins une fois à Rosh Hashanah, de monter à la Torah, d'acheter une montée. C'est quelque chose de très bien. Pendant qu'on fera les ventes, on va pas profiter de dire, bon, bah, je vais compter les oiseaux ou perdre mon temps. Ou voilà. Prévoir un petit livre, prévoir un livre de Teilim, un livre d'études, un feuillet, quelque chose à lire, pas perdre son temps vraiment, comme on a dit. Chaque heure, elle joue pour, si on ramène le calcul, plus d'une semaine de notre année. C'est pas comme ça exactement, mais en tout cas, vraiment, chaque minute, elle est précieuse. Et on est tous des humains et on a tous ce moment où on se dit, bon, attends. Là, je me suis quand même donné à fond. J'ai quand même fait vraiment beaucoup depuis ce matin ou depuis hier soir, etc. Je vais faire une petite pause, ça va, 5 minutes. Mais ces 5 minutes-là, il faut les attraper, il ne faut pas les laisser partir. On a tout le temps après de se détendre. Rosh Hashanah, ça dure pas longtemps. Après, on a toute l'année. On a les fêtes comme Sukkot, ça c'est des fêtes où tranquille, on peut manger, on peut se reposer. On a tous les jours de notre année. On a les Shabbatot. Rosh Hashanah, il faut vraiment attraper chaque instant, chaque chose qu'on peut faire en plus. Alors, ça aura un impact énorme. Bezrat Hashem. Euh, donc, on a dit qu'il faut essayer de monter si on peut, même si ça coûte cher la montée, essayer de monter à la Torah. Et on s'assure que, bien sûr, l'argent qu'on donne, c'est dans une SINA qui est fiable, qui va utiliser l'argent pour développer la Torah, etc. Kriyat Torah, donc on fait monter 5 personnes plus le maftir. Euh, il faut s'efforcer aussi de finir la tfila avant Khatsot Hayom, avant la mi-journée, parce que c'est un jour de jeûne, c'est un jour de fête, pardon, et on ne peut pas jeûner, donc ça serait un problème de dépasser l'horaire de Khatsot sans avoir mangé. Donc on essaie de finir avant Khatsot pour pouvoir faire le kiddush avant Khatsot, le midi de calendaire juif. Maintenant, le mieux pour pas rentrer dans un problème, c'est qu'avant d'aller à la Sina le matin, on sait qu'on a le droit de boire un café avant de prier. Donc, on peut prendre un café avec du sucre ou quoi, par exemple. Et comme ça, déjà, on est sûr de ne pas rentrer dans un jeûne. Concernant la journée maintenant de Rosh Hashanah, quelques points. Nitzol Azman, donc le fait de sauver du temps, essayer de gratter tout ce qu'on peut et d'encourager des gens. Tu vois qu'il y a des gens qui parlent, dis-leur, viens, on étudie. Il y a des gens qui, si c'est la vente des mitzvot, vous êtes trois à côté à discuter. Sors un petit truc, dis voilà, on fait une halakha, on fait quelque chose. Vraiment, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur nous, sur les autres.
Et c'est le moment de le faire vraiment. Euh, ok. Donc on a bien sûr les repas, c'est des repas en famille. Il faut manger, il faut prendre le temps de manger, mais il ne faut pas aussi non plus passer 4 heures à table. Optimisation du temps, même si voilà, on va faire un repas sympathique, on va chanter, etc. Vesamarta bechagecha, on a une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah, de manger des bonnes choses, des bonnes denrées, des bons plats, chacun selon ses possibilités. On sait qu'à Yom Tov, il faut manger de la viande rouge, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas à Shabbat où on peut par exemple manger du poulet. Il n'y a pas de problème, mais à Yom Tov, il faut vraiment faire l'effort de manger de la viande rouge. Et quelqu'un qui n'aurait pas de la viande rouge pour le soir et le midi, c'est préférable de la garder pour le midi parce que le kavod du jour est plus important que le kavod du soir. Miuchena de diminuer le fait de dormir, donc de pas trop dormir en gros, de pas trop dormir. Chez Enzenael, c'est pas convenable que Akadosh Baruch Hu, il nous juge sur nos actions et nous on est en train de dormir. C'est écrit dans la Gemara de non, je sais plus où c'est écrit, il n'y a pas la source ici. C'est écrit en tout cas que celui qui dort à Shana, Garam chez Mazalo Yashan, il entraîne que son Mazal dort. Parce que si à l'inverse, la personne est en train maintenant d'être éveillée, d'étudier la Torah, de lire des Télim, etc., alors elle crée sur elle des Mélitsé Yosher, des défenseurs. Si maintenant quelqu'un est très très fatigué, par exemple quelqu'un qui s'est levé au net, qui s'est levé à 5 heures du matin, 5h30, l'après-midi, la personne elle va être très très fatiguée et ça peut se comprendre. Donc, en fonction du contexte, maintenant si la personne elle s'est levée à 8h, 8h30, honnêtement, s'il y a aucune, on peut vraiment ne pas dormir, je pense. Maintenant, quelqu'un qui s'est levé très très tôt, la personne peut dormir un petit peu comme ça, idéalement sans s'allonger, mais sur une chaise ou assis comme ça, dormir quelques instants pour reprendre des forces pour la suite. Il n'y a pas d'interdit strict dans ça, mais encore une fois, c'est chacun et son bon sens et chacun et l'année qu'il veut passer. Je me parle aussi à moi-même, hein, bien entendu, c'est un travail pour tout le monde. Par contre, si quelqu'un maintenant a prévu de passer son après-midi à discuter, à prendre le café, à dire du lachon hara, etc., bien entendu qu'il vaut mieux dormir. Mais le mieux, vous avez compris que c'est ni de passer son après-midi à perdre son temps, ni de dormir, mais plutôt de faire des choses utiles pour notre année. Les Teilim, il y en a qui ont l'habitude de lire Rosh Hashanah, les Teilim, qui lisent, il y en a qui ont l'habitude de lire une fois le livre de Teilim, il y en a qui lisent 2 fois le livre de Teilim. 2 fois, ça fait 150 Teilim fois 2, ça fait 300. C'est comme la gematria, la valeur numérique du mot kafar. Kaf, peresh, c'est kapara, quoi, une expiation. Et on les lira tranquillement, les Teilim. Et il vaut mieux en faire peu avec de la kavana, doucement, etc., que plein sans kavana. Il faut aussi étudier la Torah. Et oui, même à Rosh Hashanah, on doit étudier la Torah. Et au contraire, c'est quelque chose de très élevé, particulièrement ce jour-là. Maintenant, quelqu'un qui veut aussi lire des Teilim, c'est bien de lire des Teilim. Si quelqu'un il sait étudier, c'est mieux d'étudier la Torah. Maintenant, on peut faire un truc entre les deux, c'est ce qu'il dit ici. On peut étudier, prendre les livres de Teilim et le dispatcher à 10 personnes comme ça. Chacun va en lire 15, par exemple. Ça, encore une fois, c'est des calculs personnels. L'idée, c'est de faire beaucoup. Euh, Tachlir, après la tuile mincha du premier jour de Rosh Hashanah, on va à côté d'une source d'eau ou à côté d'un puits, etc. On fait le tachlir. On lit là-bas quelque chose. Donc il n'y a rien besoin de faire. On n'a pas besoin de jeter de pierre. D'ailleurs, les pierres, c'est mouktsé. On ne peut pas jeter de pierre. Pour ceux qui ont l'habitude de jeter des pierres. Euh, Il faut aussi faire attention que le tachlir, ça ne devienne pas un moment de récréation, même si c'est tentant, parce que les gens se retrouvent, sont regroupés. On voit des têtes qu'on n'a pas vues depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. Ah, comment tu vas? Shana Tova, ta, 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 ta. Et pendant ce temps, le chrono tourne. Donc, faire vraiment les choses efficaces. Éviter aussi les mélanges qui peuvent être amenés à trop de mixité et trop de détente. Concernant les préparatifs pour le deuxième soir, pour le deuxième jour en fait de fête, donc le deuxième soir et le deuxième jour, il faut savoir que les 2 jours de fête qu'on a, même s'ils s'enchaînent, ce sont des Yom Tov à part entière, ce sont des journées entières à part entière, et on a une interdiction de préparer quelque chose d'un Yom Tov à un autre. Donc on ne pourra pas préparer le premier jour pour le deuxième jour, ou le premier jour pour le soir, parce que le soir on sera déjà dans le deuxième jour. Euh,
Maintenant, si, en cas de besoin, on pourra être plus souple et commencer à faire les préparatifs à partir de la shkia, donc dès le coucher du soleil pour quand on rentre dans le deuxième jour. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la non-propreté, où il y a plein de balagan, il y a plein de vaisselle, de trucs, il y a de l'eau, ça pue, il va y avoir des odeurs, il va y avoir des mouches, etc. Alors bien sûr que là, c'est pas un kavod et qu'on pourra laver les choses pour le deuxième jour, etc. Euh, ok. Pareil pour le repas, on ne peut pas préparer le repas le premier jour de Yom Tov pour le soir de Yom Tov. Donc le mieux en général, c'est de préparer les repas pour les soirs. Et après le soir le deuxième soir, on peut là, on est déjà dans le deuxième jour du Yom Tov, donc on pourra préparer des choses pour le lendemain, midi, etc. On a le droit d'utiliser le gaz. Il faut faire attention à plusieurs choses. Le gaz, on ne peut pas appuyer avec l'étincelle électrique, donc il faut faire attention de débrancher la prise de la plaque de gaz pour ceux qui ont du gaz. Bien sûr, ceux qui ont électrique, on ne peut pas cuisiner à l'électrique pendant Yom Tov. En tout cas, ceux qui ont du gaz, il faut penser à débrancher cette prise pour pas qu'on amène cette étincelle, mais que le bouton serve uniquement de manière mécanique pour amener le gaz et on approchera en fait une allumette qu'on aura pris à partir de notre flamme existante. Et il faut faire attention aussi de ne pas éteindre le gaz. On ne peut pas éteindre le gaz, donc comment on fait? Je connais des gens qui laissent allumer le gaz, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Mais il y en a qui font de prendre une marmite avec de l'eau à ras-bord, de mettre un aliment comme un œuf par exemple. Il faudra qu'on mange cet aliment, il ne faudra pas que ça soit stable comme ça. On met ça et dès que ça bout, en fait, automatiquement, ça va venir éteindre le gaz indirectement. Donc ça, ce sera permis, mais il faudra manger l'aliment si on fait ça. Ok, on va accélérer pour pouvoir terminer. Par contre, on a le droit de sortir du congélateur des choses pour préparer pour le jour, pour le deuxième jour, ça, il n'y a pas de problème. Quand on va commencer pour le deuxième soir, on rentre dans le deuxième soir, les préparatifs qu'on va faire pour séparer en fait le premier jour du deuxième jour, on va dire Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. C'est pas une Havdalah, c'est d'ailleurs pas ben Kodesh les Chol, mais c'est ben Kodesh les Kodesh. On passe du Kodesh au Kodesh, on passe du premier jour de fête au deuxième jour de fête. Il faut juste dire cette phrase-là. Et ensuite, on peut faire nos préparatifs. Pour le deuxième soir, on allumera aussi les nérotes. Donc pareil, on ne dira pas Shirianou dans l'allumage des nérotes. On allumera à partir d'un feu existant. Euh, Très bien. Et cette année, ça va tomber Shabbat, le Shabbat qui s'enchaîne avec la fin de Rosh Hashanah. Donc on prendra aussi du feu existant pour allumer les nérotes de Shabbat avant l'entrée du Shabbat, tant qu'on est encore dans Yom Tov. Ok. Concernant le chauffard, on a une mitzvah dans la Torah qui nous dit, dans Bamidbar, Uba chodesh hashevi b'echad la chodesh mikra kodesh yelachem, yom teruah yelachem. Un jour de sonnerie, ça sera pour vous. Et donc, à partir de ce passouk-là, nos chachamim ont déduit que kol chauffard beyom Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on sonne le jour le chauffard. C'est celui qui sonne le chauffard, c'est quelque chose de très important, encore plus que le chaliar tzibur, encore plus que l'officiant. Il faut que ce soit quelqu'un de sérieux, de fiable, qui connaisse les halachot, etc. Parce que même les respirations, elles doivent être d'une certaine durée, d'une certaine manière. Euh, on a un klal, une règle, c'est que les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Le shofar, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisque la mitzvah du shofar n'a lieu qu'à Rosh Hashanah. Et donc, à partir de ça, les femmes sont exemptées du shofar. Et oui, c'est un scoop, les femmes sont exemptées du shofar. Laissez-moi finir 2 minutes, de toutes les manières, les micros sont coupés. C'est comme en fait, par exemple, la souka. La femme, elle est exemptée. Alors, est-ce qu'elle peut faire la souka? Oui, elle peut faire la souka. Est-ce qu'elle a un plaisir à faire la souka? Oui, elle a un plaisir à faire la souka, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas d'obligation et la femme est exemptée de ça. Malgré ça, il y a de nombreuses femmes qui ont l'habitude de venir écouter le chauffard. On organise des sonneries pour les femmes qui n'ont pas pu venir plus tôt. Et il y a aussi des femmes qui viennent à la Sina pour pouvoir écouter le chauffard et c'est une très bonne chose. Euh, euh, Mais il nous dit ici, Alvaï, chez Kol Hashim Tekamet, à mitzvot, chez Chayavot, Minadin. Mais déjà avant de faire les mitzvot desquelles elles ne sont pas obligées, alors déjà que les femmes fassent toutes les mitzvot desquelles elles sont obligées, qu'elles ont l'obligation de faire véritablement. Parce que souvent, nous, on veut faire des trucs, bon, ça c'est sympathique, on a l'habitude ou ça nous paraît très important, donc on veut le faire. Mais à côté, il y a des choses très importantes qu'on ne fait pas du tout, et ça, on n'essaye même pas de les faire, alors qu'il faudrait au moins essayer, ou en tout cas les avoir en vue. Il nous dit ici, par exemple, le Birkat Amazon, les femmes sont obligées, se couvrir la tête, les femmes sont obligées, etc., etc.
Donc voilà, ça c'est pour la petite idée. Maintenant, les femmes qui ont des enfants en bas âge, souvent elles doivent changer leur programme pour s'adapter à leurs enfants. Et encore plus dans ces jours-là où la femme elle va peut-être vouloir prier, ouvrir le livre, etc. Mais elle peut pas parce qu'elle est trop dérangée par ses enfants. Alors, il nous dit que déjà, quand on est dans une mitzvah, patour mina mitzvah, osek be mitzvah, patour mina mitzvah, une personne qui est déjà dans une mitzvah est exemptée d'une autre mitzvah qui vient à elle. Donc, la personne qui éduque ses enfants, c'est une mitzvah et donc elle est exemptée de faire une mitzvah. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et en plus, il nous dit ici, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, même si elle ne peut pas faire comme elle voulait, de faire la prière entièrement, d'ouvrir le marzor, d'aller pousser le chauffard, etc. Puisque au contraire, par le mérite de cette mitzvah-là, du chinour des enfants, d'éduquer les enfants, elle méritera une année bonne et douce, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Maintenant, comme on a dit, il y a des sonneries pour les femmes qui sont organisées, c'est une très bonne chose aussi. C'est bien aussi d'amener les enfants qui arrivent en âge d'éducation à partir de 6 ans comme ça, à condition qu'ils ne dérangent pas. S'ils vont déranger, courir partout, faire le balagan, faire du bruit, etc., alors là, il vaut mieux ne pas les amener. Euh, Ça, c'est concernant le chauffard. Aussi, en général, le rave, il parle avant qu'on sonne le chauffard parce que voilà, c'est un moment qui est quand même très important. Euh, donc, de s'éveiller à la tchouva, à vouloir faire une bonne année, à vouloir avancer, etc. Avant les sonneries du chauffard, donc celui qui va sonner le chauffard va dire qu'il pense à acquitter le public et le public doit penser à s'acquitter. C'est comme dans toute chose où on s'acquitte, il doit y avoir la double intention de s'acquitter. Celui qui acquitte doit penser à acquitter les autres. Ceux qui veulent se faire acquitter doivent penser et avoir la kavana de se faire acquitter. On répondra Amen et on ne répondra pas Baruchou ou Baruch Shemo. Baruchou ou Baruch Shemo, c'est quand on entend une bracha mais qu'on veut juste répondre Baruchou ou Baruch Shemo Amen mais qu'on n'est pas concerné par la bracha. Quand on est acquitté par une bracha, on ne répond jamais Baruchou ou Baruch Shemo tout simplement parce que ça fait une interruption. Tout le principe du fait qu'on est acquitté par une bracha, c'est que Shomé Akeone, c'est-à-dire que quand on entend, c'est comme si on disait maintenant. Quand si au milieu je dis Baruchou ou Baruch Shemo, bah, c'est comme si j'ai coupé ma bracha au milieu en fait, puisque le fait de l'entendre, c'est comme si je la disais. Donc je ne dois pas la couper, je dis simplement Amen à la fin. C'est comme quand quelqu'un dans le kidouche, il ne faut pas dire Baruch Hu parce qu'on veut se faire acquitter, donc je dis juste Amen. Alors là, pareil, on dira juste Amen en pensant à se faire acquitter de la mitzvah du chauffard. Donc il y aura des brachot à faire pour le chauffard. Il faut aussi ne pas s'interrompre, ne pas parler pendant qu'il y a le chauffard, c'est un moment très important. On ne doit pas s'interrompre en faisant aussi un vidouille, confesser ses fautes, etc. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas parler pendant le chauffard. On a le droit par contre de penser que on répare nos fautes, on s'améliore, on fait tchouva, etc. Mais maintenant, au moment des sonneries elles-mêmes, pas au moment des sonneries elles-mêmes, alors il y a une intention à avoir, une kavana toute simple, c'est d'accomplir la mitzvah d'écouter le chauffard. Voilà, simple à retenir, accomplir la mitzvah d'écouter le chauffard et aucune autre pensée. Voilà. Euh, Pendant les premières sonneries, donc celui qui va sonner se tient debout et nous on se tient assis. Et là, il va sonner un certain nombre de sonneries. Il va sonner 30 sonneries. C'est les 30 premières sonneries. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle Tashrat, Tarat, etc. Donc pour prendre par exemple Tashrat, c'est l'acronyme de Teruah, Shvarim, pardon, Tekiah, Shvarim, Teruah, Tekiah, Tashrat. Donc en fait, ça c'est les types de sonneries. Donc ça que vous trouvez dans le livre. En tout cas, chaque lettre représente une sonnerie. Donc par exemple, tu, ça c'est une sonnerie. Ça aussi c'est une sonnerie. Ça aussi c'est une sonnerie. Pendant cette première série de sonneries, on a 30 sonneries. Ensuite, on a à nouveau 30 sonneries pendant la Hamida de Moussaf, à voix basse. Ensuite, on a à nouveau 30 sonneries pendant la répétition de Moussaf. Ça fait encore 30, ça fait 90. 30, 30, 30. Et après la tfila de Moussaf, au milieu du Kaddish, là-bas, on a encore 10 sonneries, ce qui nous fait 100. Et ensuite, après le Halénou les Shabbat, on a encore une dernière sonnerie. Ça fait donc 101 sonneries au total. Maintenant, quelqu'un pour qui on va sonner le chauffard, on voit des fois qu'il y a des Chabad qui vont sonner. C'est pas que les Chabad, au plus sage, toute personne qui sait sonner. Sonner à des gens, par exemple, qui peuvent pas se déplacer, qui sont malades ou quoi que ce soit. Là, l'essentiel, ça sera de faire les 30 premières sonneries. Ça sera suffisant. On fera pas 101 sonneries, on fera 30 sonneries. Euh, Très bien. On a presque terminé.
Concernant cette année, bon, les halakhot de Yom Tov, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, c'est des halakhot qui sont générales, peut-être qu'on étudiera ça une autre fois. Mais en tout cas, pour terminer, c'est quelque chose qui est important. Cette année, Shabbat s'enchaîne avec Rosh Hashanah. Et donc, quand Shabbat s'enchaîne avec un Yom Tov, il y a quelque chose qu'il faut faire, très important. C'est une mitzvah qui s'appelle le Eruv Tavshilin. Le Eruv Tavshilin, c'est quoi? C'est que on va préparer un plat. Donc, en fait, il faut au moins deux aliments. En général, on prend quelque chose qui se mange avec du pain et du pain. Donc, par exemple, un pain. euh, je vais faire directement pour pas rater quelque chose et on termine sur ça, Bezrat Hashem. On a un peu dépassé le temps, mais voilà, on termine. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pour pouvoir cuisiner pendant Yom Tov, donc cette année en l'occurrence, vendredi, la journée de vendredi pour Shabbat. Parce qu'on ne va pas pouvoir préparer tous les repas en avance. Donc pour pouvoir cuisiner vendredi pour Shabbat, parce que c'est Yom Tov, on a le droit de cuisiner si on est à partir d'un feu, dans les conditions qu'on a dit, etc. Alors on n'a pas le droit de faire un préparatif pour Shabbat pendant Yom Tov, c'est un problème. Donc, c'est quoi la solution? C'est qu'on fait le Hérouf Tafchilin. Le Hérouf Tafchilin, c'est qu'en fait, on prépare quelque chose en avance, avant l'entrée de la fête, où on dit, voilà, ça c'est pour Shabbat, c'est un plat que je vais manger Shabbat. Et il faut effectivement d'ailleurs le manger pendant Shabbat pour montrer que c'est vrai. Et en fait, ça veut dire qu'on a déjà commencé en avance les préparatifs pour Shabbat et que finalement, quand on est dans la fête, vendredi après-midi par exemple, qu'on va cuisiner des choses pour Shabbat, on ne fait que compléter les hashlim. On vient compléter cette nourriture pour Shabbat et on n'est pas en train maintenant de faire des nouveaux préparatifs pour Shabbat. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est assez simple à faire. Maintenant, si quelqu'un ne va pas cuisiner pendant vendredi, pendant Yom Tov pour Shabbat, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème d'allumer les nérodes parce qu'on a dit que juste avant Shabbat, donc on est encore dans Yom Tov, on va allumer les nérodes pour les nérodes de Shabbat. Ça, c'est un préparatif qui est toléré. Si c'est que pour ça, il n'y a pas besoin de faire de Hérouf Tafshilin. Par contre, quand on doit cuisiner de Yom Tov à Shabbat, là, on doit, oui, faire le Hérouf Tafshilin. Donc, on fera ce Hérouf Tafshilin mercredi cette année, donc mercredi dans la journée avant la fête. Et on peut le faire donc même dès le mardi soir, puisque les jours commencent le soir. Donc dès mardi soir, en fait, et mercredi dans la journée, on peut et on doit faire ce hérouve si on a l'intention de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Comment on fait ce hérouve? Donc on prend quelque chose qui est cuit, cuisiné ou etc. avec du pain. Et il faut qu'il y ait au moins kazaït de pain. Au moins kazaït de pain. Il y en a qui ont l'habitude de prendre un œuf qui est cuit, par exemple, avec du pain. Un œuf dur, par exemple, avec du pain. Mais c'est mieux quand même de prendre quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui les choses se conservent facilement, comme de la viande, du poisson. Donc par exemple, on peut cuisiner un morceau de viande, un morceau de poisson, et de dire que voilà, par exemple, ça sera pour ma Seouda Shlichit de Shabbat, ou mon Shabbat midi. Et donc ce truc-là, effectivement, il ne faut pas oublier de le manger pendant le Shabbat, pour montrer que c'était vrai. Il y a une bracha à faire, donc Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat iruv, qui nous a ordonné donc de faire la mitzvah du iruv. Et après, on a une phrase à dire, et là la phrase il faut la comprendre. Basé iruv par ce iruv, yemutar lanou leafot. Il nous sera permis de la faute, c'est de cuire donc du pain, les vachelles de cuisiner, ou les hadlik et taner d'allumer les feux, velasot kol tzachenu mi yom tov les Shabbat, et de faire tous nos besoins de yom tov à Shabbat. On dit cette phrase, là je vous le dis comme ça, mais c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les sidurim ou en cherchant sur internet comment faire le Hérouf Tafshilin et en trouvant une source fiable, bien entendu. C'est bien que ça soit le mari qui fasse la bracha et la petite phrase qu'on a dit qu'il doit lire. Et le principal, il est fait pour elle, donc si c'est elle qui va cuisiner la dame, et le mari peut faire la bracha. Maintenant, même si elle n'a pas entendu la bracha, c'est pas gênant du moment que le mari a bien fait le hérouve. Euh, Quand on dit qu'on a le droit de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat avec ce hérouve, c'est uniquement le deuxième jour de Rosh Hashanah qu'on pourra cuisiner pour Shabbat et pas le premier jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça nous permettra comme ça de s'organiser, de faire les préparatifs. Il faudra manger le hérouve, comme on a dit, il faut pas l'oublier. Quelqu'un qui aurait oublié de faire le hérouve, en général, le rave de la Sina ou de la ville fait le hérouve pour les gens, mais les khatrila, a priori, on n'a pas le droit de s'appuyer sur ça. Il faut vraiment que chacun fasse son hérouve. Ce n'est que en cas d'oubli sincère qu'on pourra compter sur le rave. Euh,
Bezrat Hashem, on a terminé. Le Ben Ishraï, il nous dit qu'on fera très attention à la prière de Mincha, la dernière prière de Mincha de l'année, qui sera donc Erev Rosh Hashanah, mercredi après-midi. Ça sera la dernière prière de l'année. On a un concept qui nous dit que Kol Davar Acharon Metaken Kol Machelefanav. Toute chose qui arrive en dernier vient réparer tout ce qu'il y a eu avant. Donc dans l'année, on a à peu près 1100 Amidot, puisqu'on en a à peu près 3 par jour en moyenne. Shabbat, il y en a 4, etc. Et donc en fait, ça va être notre dernière Amida de l'année. Donc on va la faire avec une grande Kavana, une grande Simcha, etc. Et le Zohar, il ramène qu'il existe dans le ciel un endroit qui s'appelle Psoulé Amugdashim. Et en fait, dans cet endroit qui est là-bas, il y a toutes nos prières qui sont incomplètes, invalides, mal faites, où on pensait à autre chose, etc., etc. Donc ça représente beaucoup de tfilotes. Et si par contre, à cette dernière prière de l'année-là, qui est donc ce mincha qu'on fera, on fait une magnifique tfila, alors elle monte avec toutes ces tfilotes qui étaient incomplètes ou abîmées, on permet en fait de les faire monter en haut. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à l'heure, Bezrat Hashem. Pour cette fille-là, comme on a dit, on essaye de perdre le moins de temps possible. On sait que le Rav de Brisk, qui faisait pendant tout Rosh Hashanah, il faisait des Teilim, alors que c'est le Rav de Brisk, donc il savait étudier, il a écrit des Sfarim, etc. Pourquoi? Juste pour ne pas avoir faire l'aller-retour, d'aller chercher des livres, des Sfarim, parce que là, il va avoir une question, il va devoir se lever, chercher un livre, ouvrir la page, pour être vraiment à fond, à fond, à fond, ne pas perdre ne serait-ce qu'une seconde. Et donc, comme on a dit, c'est une fête extraordinaire. Toute notre année, dans les moindres détails, vraiment dans les moindres détails, va être décidée pendant ces 2 jours-là. Et donc, c'est maintenant que ça se joue. À nous de jouer. Bezrat Hashem. Shana Tova Umtuka. Il y aura l'enregistrement Bezrat Hashem si vous voulez partager ce cours à des gens. Je réactive les micros s'il y a des questions. Chazak à tous. Shana Tova.